Bonjour tout le monde. Merci d'être le Saint-Fils de Dieu. On poursuit notre chemin avec notre ami Jésus, qui nous enseigne qu'est-ce que le monde. On est aujourd'hui à la leçon 246. Vous savez, c'est déjà les 2 tiers de l'année qui sont déjà passés. Mon Dieu, que ça va vite. On n'a plus une journée à perdre, à rêver nos peurs, au lieu d'accepter de faire le chemin avec Jésus qui nous conduit à notre véritable identité et par conséquent à la réalité éternelle et inchangeable, parce que la vérité en toi n'a jamais changé. Dans cette série de leçons où enfin on se pose la bonne question, mais qu'est-ce que le monde? Et on n'y répondra pas avec tout ce qu'on s'est appris, mais on va bienvenue au cours en miracle, parce qu'on va utiliser pour répondre à cette question ce que Jésus nous enseigne. Et aujourd'hui, il y a une joie très grande en moi, parce que si on comprend cette leçon, on va enfin retrouver la vérité de ce que c'est le monde. Aimer mon Père, c'est aimer son Fils. En comprenant cette leçon, on va répondre à la question, qu'est-ce que le monde? Et rappelez-vous notre méthode de travail. On commence par relire cette page comme une ouverture de notre esprit avec ces quelques phrases, repères, pour comprendre ce qu'est le monde. Alors aujourd'hui, je prends le temps de le relire, comme on le fait matin et soir. Et vraiment, ce cours est simple, mais une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Alors au lieu de refaire la méthode à sa manière, on va la suivre, comme Jésus nous y invite. Et qu'est-ce que le monde? Le monde est une perception et une perception fausse. Il est né de l'erreur, d'une idée fausse. Et on a tous fait des erreurs. À chaque fois qu'on était triste, on était dans l'erreur, parce que la vérité est joie. Il est né de l'erreur et n'a pas quitté sa source. Cherche pas à l'extérieur de toi, c'est toi qui vois ce monde. Tu es le rêveur de cette tristesse. Parce que dans la vérité, il n'y a pas de tristesse. Il y a donc une autre manière de voir ça, c'est la phrase déclencheur du cours. Aujourd'hui, on peut enfin se poser la question, qu'est-ce que le monde? Et lâcher prise de tout ce qu'on s'était appris. Et ce monde ne restera pas plus longtemps que la pensée qui lui a donné naissance ne sera chérie. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Car la pensée de séparation aura été changée en une pensée de véritable pardon. Alors le monde sera vu dans une toute autre lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, c'est cette vérité éternelle qui change pas d'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre. Le monde sera vu dans cette autre lumière, lumière qui mène à la vérité, à ce qui est réel, éternel, qui mène à Dieu, qu'on a nié de toutes sortes de manières, et où le monde entier doit disparaître et toutes ces erreurs s'effacer. Ce monde entier qui disparaît, c'est pas l'univers qui va disparaître. Dieu est l'univers. Ce qui est réel est éternel, mais c'est notre façon de voir ce monde qui va disparaître. Je ne suis pas un corps. En comprenant cette vérité, je ne m'identifierai plus dans les images de corps, mais j'ai un corps et c'est mon outil parfait pour que le Saint-Fils de Dieu accomplisse sa mission en ce monde.
Alors, qu'est-ce que le monde? Dans la réponse, dans la leçon d'aujourd'hui, aimer Dieu, aimer mon Père, c'est aimer son Fils. Voilà comment je vais voir le monde. Dans cette lumière où toute cause de souffrance, de guerre, de séparation va disparaître et toutes ces erreurs s'effacer. Et maintenant, sa source a disparu. La source, c'est dans mon esprit qui a pensé faussement, une perception fausse. Alors ses effets ont aussi disparu. Bienvenue au courant miracle, parce que dans vérité, jamais Dieu nous a demandé de souffrir. Le monde a été fait comme attaque contre Dieu. Prends garde à cette épée au-dessus de ta gorge. Tous nos jugements de condamnation sont faux, symbolisent la peur. Et j'invite déjà à ouvrir notre esprit avec la leçon d'aujourd'hui, qui est vraiment, vraiment une bifurcation, si tu veux. Aimer Dieu, c'est aimer mon frère. Et quand je ne peux pas penser euh, aimer Dieu et garder une attaque contre son Fils, parce qu'alors c'est Dieu que je vais nier. Et qu'est-ce que la peur, sinon l'absence de l'amour? Tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Et dans l'amour, il n'y a pas de peur. Alors la peur, c'est tout simplement l'absence de l'amour. Ainsi, le monde était censé être un lieu où Dieu ne pouvait entrer. On s'est fait un monde où Dieu est absent, après la mort peut-être, punisseur, alors que la pensée jamais ne quitte sa source et on ne s'est pas créé tout seul. Nous sommes la pensée de Dieu en extension et nous sommes en Dieu. Dans la question qu'est-ce que le monde, on va se rendre compte qu'il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie. Mais on s'est projeté un monde à partir de nos jugements d'attaque, de condamnation, où Dieu était absent, où Dieu ne pouvait entrer et où son Fils pouvait être séparé de lui. La vérité, elle est une. Alors là est née la perception, car dans la vérité, la connaissance ne pouvait pas causer de si folle et insane pensée, penser qu'on est séparé de notre source, penser qu'on peut mettre Dieu à la porte de notre vie. Oh, tu peux dire, je crois pas en Dieu, mais ça ne change pas la réalité. Et aimer mon Père, c'est aimer son Fils. On va retrouver Dieu par le plan de Dieu et non pas le plan qu'on s'est fait. Là est née la perception, car la connaissance ne peut pas causer de la haine, de la destruction, de la maladie, de la culpabilité. La connaissance, c'est l'amour de Dieu. Mais les yeux trompent, les oreilles entendent faussement, et maintenant les erreurs deviennent tout à fait possibles, car la certitude a disparu. La spécialité de l'ego, c'est la confusion. Oh, tout n'était pas faux dans ce qu'on s'est appris. Mais dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Et accepte une seule illusion, et c'est la vérité que tu as perdue de vue. Mais au lieu de quoi sont nés les mécanismes de l'illusion, la peur, la culpabilité, la tristesse, la colère, l'envie, le désir de posséder, c'est des mécanismes de l'illusion, la honte, la jalousie, le sentiment de solitude, d'abandon, de trahison, c'est des mécanismes de l'illusion. Et maintenant, ils vont chercher ce qui leur est
leur a été donné à chercher. Tu vas trouver, si tu es en colère, tu vas trouver toutes sortes de raisons d'être en colère. Ils visent à remplir le but que le monde était censé attester et rendre réel. Ils ne voient dans ces illusions qu'une base solide où la vérité existe, soutenue à part des mensonges. Oh, que l'ego est prompt à citer la vérité pour cacher ses tromperies. Aujourd'hui, peut-être, on peut comprendre qu'on va cesser de s'accrocher aux illusions, aux mécanismes d'illusion de l'ego. Alors, tout ce qu'il rapporte n'est en fait qu'une illusion que tu chéris ou que tu souffres, et plus tu la souffres, plus tu la protèges, n'est qu'une illusion qui est gardée à part de la vérité. Regardez, par exemple, je suis malade. Dieu n'a pas créé la maladie, on n'est pas ce corps. Et la guérison est l'idée du Saint-Esprit. Mais tu vas protéger, à part de la vérité, ton corps malade, en t'accrochant à ton illusion. Il y a une autre manière de voir ça. Parce que de même que la vue a été faite pour détourner de la vérité, de même elle peut être redirigée. Donne tout au Saint-Esprit, laisse-le en juger pour toi, et les sons deviennent l'appel pour Dieu. Et à toute perception, un nouveau but peut être donné par celui que Dieu a désigné comme un sauveur pour le monde. Suis sa lumière et vois le monde tel qu'il le contemple. Écoute la voix de Dieu en toi. Réinterpréter ta perception fausse qui peut être redirigée. Un nouveau but, le but du Saint-Esprit. Vous savez, le temps pour le Saint-Esprit sert à pardonner. Ce monde est un lieu où on a inventé la séparation, mais où maintenant on peut lui donner un nouveau but, une nouvelle lumière. Suis la lumière du Saint-Esprit. Tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Suis sa lumière et vois le monde comme le Saint-Esprit te le montre. Le contemple. Entends seulement sa voix. Dans tout ce qui te parle. Et laisse le Saint-Esprit, laisse-le te donner la paix et la certitude que tu as jetée, mais que le ciel a préservé pour toi en lui. Donne tout au Saint-Esprit. Sa voix, le Saint-Esprit, Dieu a créé sa voix en toi. Et Jésus nous dit, et arrête-toi pas à mi-chemin. Ne soyons pas contents jusqu'à ce que le monde se soit joint à notre perception changée. Alors, ne soyons pas satisfaits jusqu'à ce que le pardon soit rendu complet. Et ne tentons pas de changer notre fonction. Tu apportes la lumière au monde par ton pardon. Je ne suis ici que pour aider véritablement. On est venu prendre la main de nos frères. Et nous devons sauver le monde. Car nous qui l'avons fait, on doit enfin se pardonner de s'être trompé. Devons le contempler, ce monde, par les yeux du Christ, afin que puisse être amené à la vie éternelle
ce qui a été fait pour mourir. Alors, on a commencé ces 10 jours d'études. Qu'est-ce que le monde? Avec cet instant saint. On est maintenant à la leçon 246. Aimer mon Père, c'est aimer son Fils. Qu'est-ce que le monde? Voilà la réponse. Fais ce chemin aujourd'hui. C'est pas des belles paroles, de la visualisation avec des grands principes. C'est très concret, notre goût. Tu veux retrouver l'amour de Dieu, que, où Dieu nous aime et où on aime Dieu. Alors, le plan de Dieu, c'est son Fils. Aime son Fils. Et tu vas comprendre ce qu'est le monde. Ne me laisse pas penser, Père, que je peux trouver la voie vers toi si j'ai de la haine dans le cœur. Rappelez-vous, tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de haine. Ne me laisse pas penser que je peux trouver le chemin vers toi et juger, condamner un seul de mes frères. Aimer mon Père, c'est aimer mon frère. Ne me laisse pas tenter de blesser le Fils de Dieu et penser que je peux connaître mon Père et mon soi. Je me sens coupable. Est une façon de trahir le Fils de Dieu en nous, de vouloir se faire une petitesse, une blessure du passé, une justification à la colère. Ne me laisse pas tenter de blesser le Fils de Dieu et penser que je peux connaître Dieu, mon Père, ou mon soi, S majuscule, le Fils de Dieu que Dieu a créé. Ne me laisse pas manquer de me reconnaître moi-même. Bienvenue au cours en miracle. Ce cours, c'est connais-toi toi-même. Ne me laisse pas manquer de me reconnaître moi-même. Je ne suis pas un corps malade, jeune, vieux, gros, petit, il reste. Je ne suis pas coupable, trahi, malade. Père, ne me laisse pas manquer de me reconnaître moi-même et croire encore que ma conscience peut contenir mon Père ou encore que mon esprit peut concevoir tout l'amour que mon Père a pour moi et tout l'amour que je lui rends. Trouver la voie vers Dieu, c'est par le moyen que Dieu m'a donné, mon frère. Père, le chemin qui m'est enseigné, c'est d'aimer mon frère au lieu de le condamner. Alors j'accepterai ta voie, la voie que tu as choisie, Père, pour que je vienne à toi. Cette voie, c'est mon frère qui m'a été donné à aimer au lieu de condamner. Car en cela, je réussirai parce que c'est ta volonté. Et je voudrais reconnaître que ce que tu veux, Père, est aussi ma volonté, est aussi ce que je veux, et seulement cela. On a fini de mêler le vrai et le faux. Je voudrais reconnaître que ce que tu veux est
ce que je veux et seulement cela. Ainsi, je choisis d'aimer ton Fils. C'est la volonté de Dieu. Notre frère nous a été donné parce qu'on a, pour reconnaître en lui sa sainteté et de le reconnaître, le Fils de Dieu que nous sommes, le soi qu'on partage. On vient d'étudier le texte sur la particularité, c'est le vidéo 31. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Il ne peut pas être un particulier, un différent. On est un seul soi. Alors aujourd'hui peut-être, veux-tu cesser de condamner qui que ce soit dans ce monde? Et là, tu vas voir un monde dans une nouvelle lumière. C'est nos jugements de condamnation qui font séparation, fossé. Mais il n'y en a pas de fossé, nos esprits sont joints. Et dans cette leçon d'aujourd'hui, Dieu nous aime. Aimer mon Père, c'est aimer son Fils. Je vais relire encore une fois cette leçon. Et cette fois, laisse le Fils de Dieu en toi l'entendre, de notre ami Jésus qui nous a dicté ce chemin pour enfin comprendre notre monde. Qu'est-ce que le monde? Tu vas en faire l'expérience aujourd'hui à travers cette leçon. Aimer mon Père, c'est aimer son Fils. Ne me laisse pas, Père, penser que je peux trouver la voie vers Dieu si j'ai de la haine dans le cœur. Nos pensées sans amour nous gardent en enfer. Mais l'enfer n'est que une idée fausse, une illusion. Ne me laisse pas tenter de blesser le Fils de Dieu et penser que je peux connaître mon Père ou mon soi. Ne me laisse pas manquer de me reconnaître moi-même. Et croire encore que ma conscience peut contenir mon Père. On est du même esprit. Ou que mon esprit peut concevoir tout l'amour que Dieu a pour moi et tout l'amour que je lui rends. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore faire de toi une petitesse, une raison de souffrir dans ce monde, un sentiment de perte, de manque, d'illusion, de trahison. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne. J'accepterai la voie vers toi, Père, que tu choisis pour que je vienne à toi, mon Père. Car en cela je réussirai parce que c'est ta volonté. Alors, je voudrais reconnaître que ce que tu veux, Père, est ce que je veux aussi et seulement cela. Donc, par conséquent, ainsi, je choisis d'aimer ton Fils. On prend ici quelques minutes. Dieu nous aime. Et pour vivre cet amour, il nous a donné notre frère, notre sauveur. Alors aime ton frère et tu vas retrouver cette évidence. Dieu nous aime et on aime Dieu. Le point central est simple. Je choisis la volonté de Dieu pour ma volonté. Et Dieu nous aime, aime son Fils.
Alors, dans la volonté de Dieu, on aime notre frère au lieu d'en avoir peur. C'est simple. On choisit que la volonté de Dieu est notre volonté et qu'on n'en a pas d'autre. Seulement cela est ma volonté. Et Dieu veut qu'on se reconnaisse. Ainsi, je choisis de t'aimer, mon fils, d'aimer ton fils, pardon. Je choisis d'aimer ton fils, Père, et d'aimer nos frères. Amen. Enfin libre de tous les jugements qu'on avait portés. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Notre particularité, toutes nos croyances dans la particularité n'étaient qu'une tromperie de soi, un jugement de condamnation où on se séparait de nos frères. Maintenant, on choisit de les aimer et on retrouve toute la puissance de l'amour de Dieu en nous, parce que c'est ce que nous sommes, son amour en ce monde. Merci tout le monde. Merci de partager cette décision. Ma volonté est celle de Dieu. Et Dieu aime son Fils. Alors j'aime mon frère. On retrouve ainsi la beauté, la puissance du Fils de Dieu que nous sommes. Oh, pas dans l'arrogance de l'ego, dans le bonheur d'accepter notre fonction en ce monde. Notre mission, c'est de pardonner les illusions au lieu de les condamner. Et là, on va enfin répondre à qu'est-ce que le monde, en relâchant le monde de toutes les illusions auxquelles on avait cru, pour enfin laisser l'amour de Dieu que nous sommes, libres d'aimer. Merci tout le monde. À demain.